Alors d'être psychiatre, c'est gratifiant parce que lorsqu'on arrive à sortir quelqu'un de son marasme psychique, c'est très valorisant. Ça fait plaisir de voir des gens qui reviennent à la vie. On est vraiment dans l'humain au maximum pour pouvoir créer ce lien qui va nous permettre de travailler ensemble. Il faut vraiment casser les codes et de se dire que tout le monde a droit à cette chance de pouvoir accéder aux soins en psychiatrie. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire comaritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leur métier, leur mission ou encore des intervenants, des bénévoles, des patients, des résidents au travers de différents témoignages. Pour ce 6e épisode, je suis allée à la rencontre de plusieurs professionnels du pôle de psychiatrie adulte du centre hospitalier de Dieppe. Merci à Julie et Peggy, secrétaire médicale, au docteur Alexandre Delbé, psychiatre, à Hervé, infirmier, Olivier Itard, assistant social, et à Christelle, agent de service hospitalier, pour leur confiance et leur témoignage. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis secrétaire en psychiatrie depuis 2009. Aujourd'hui, je vis pleinement ma vie de secrétaire à travers la relation avec les patients, et notamment depuis 2016 avec Peggy. Bonjour, moi c'est Peggy, je suis en psychiatrie depuis juin 2016, à la suite d'un changement de service. En rien je ne regrette ce changement. J'avais quelques craintes au départ parce que la psychiatrie c'est pas forcément facile, mais grâce à Julie et grâce à toute l'équipe, aujourd'hui c'est un épanouissement total. Nous sommes les premières personnes que les patients ou que les familles rencontrent. On est un lien essentiel entre les patients, l'équipe soignante. On représente totalement le service de psychiatrie qui, dans la tête des gens encore aujourd'hui, peut paraître en tout cas un milieu un peu austère, un peu sombre, alors qu'une fois qu'on a pu les rassurer, qu'on a pu être à l'écoute, qu'on a pu leur donner un rendez-vous vraiment en adéquation avec leurs attentes, les gens sont très remerciants parce que c'est vrai qu'au décours des années, finalement, on développe une espèce d'écoute beaucoup plus fine. Après, il y a vraiment une relation forte qui s'installe avec les patients et nous le rendent vraiment bien. Et c'est ce qu'on a pu voir pendant le premier confinement. C'était un peu le monde à l'envers. On avait des patients qui nous appelaient tous les jours ou une fois par semaine pour prendre de nos nouvelles, savoir si nous allions bien, si on tenait le coup. Je trouve ça super touchant. On a senti que les liens s'étaient vraiment encore plus soudés dans l'équipe et avec les patients. On a des journées lourdes parfois, vraiment très très lourdes, dans le sens émotionnel, dans le sens humain. On a la chance d'avoir une équipe vraiment soudée qui nous permet aussi de temps en temps de décharger avec des conseils précieux. Quand on a un souci, c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir parler. C'est comme une deuxième famille ici. C'est ce qui fait finalement toute la beauté de ces journées. En tout cas, pour ma part, moi, tous les matins, je suis heureuse de venir travailler en psychiatrie. Bonjour, je m'appelle Alexandre Delbé et je suis psychiatre au centre hospitalier de Dieppe. J'avais pu faire dans le cadre de mon internat 2 semestres ici en psychiatrie et ce sont d'ailleurs ces 2 semestres qui m'ont convaincu de revenir ensuite à Dieppe une fois que mon internat a été terminé. L'hôpital de Dieppe est un hôpital dans lequel je me suis bien senti pendant mon internat. On avait été bien accueillis, bien encadrés par les collègues et par toutes les équipes d'ailleurs. C'est un hôpital à taille humaine, ce qui est assez intéressant et quand on commence dans le métier, je pense que c'est bien de se sentir à l'aise là où on travaille et c'était le cas à Dieppe. Alors moi j'ai fait mes études de médecine pour devenir psychiatre. Ça a toujours été mon projet professionnel. J'ai toujours été intéressé par le champ de la maladie mentale en général, s'intéresser vraiment aux patients en tant que personne, en tant qu'être humain, s'intéresser à ce qui fait de nous des êtres humains, notre personnalité, notre caractère, nos sentiments, nos émotions. C'est ce qui m'intéressait dans le soin et dans la médecine en particulier. Pendant mes études de médecine, mon premier stage de psychiatrie, donc j'étais externe, j'étais en 5e année de médecine, je faisais un stage à l'hôpital du Rouvray, je suis tombé sur un psychiatre proche de la retraite, donc qui avait beaucoup d'expérience et qui m'a effectivement transmis sa passion de la psychiatrie, sa manière de faire les entretiens, de discuter avec les gens, avec les familles, d'appréhender la maladie mentale, de traiter nos patients. Ça m'avait particulièrement marqué et ça m'a confirmé ce choix de faire de la psychiatrie. Après, ce que j'apprécie particulièrement dans ce métier, c'est reprendre l'histoire des patients, leur quotidien, leurs histoires de vie, essayer de travailler ce qui a pu les amener à la souffrance actuelle, et puis après, comment s'en sortir, comment travailler à partir du passé sur un avenir qui soit pour eux beaucoup plus apaisé et qui leur permette de vivre normalement, tout simplement. La psychiatrie souffre beaucoup des préjugés, des clichés. Moi, je veux rappeler que nos patients ne sont pas tous des fous furieux qui vont aller assassiner des gens dans la rue, bien au contraire, c'est beaucoup plus souvent des victimes
que des bourreaux. Il y a aussi beaucoup de situations dans lesquelles on peut se passer de médicaments. On réoriente après vers nos collègues psychologues, vers des infirmières de consultation, on fait de la réassurance, de la thérapie de soutien. Donc quand on peut se passer de médicaments, on le fait évidemment. Voir un psychiatre, c'est simplement parce qu'on a un mal-être psychique qui est là et que c'est la personne la plus à même de le prendre en charge et de nous en soulager. On est là pour aider nos patients, quels qu'ils soient. Si on va voir un psychiatre, c'est pas parce qu'on est fou. Bonjour, je m'appelle Hervé, je suis infirmier en psychiatrie dans l'unité fermée. On a principalement des patients qui n'ont pas conscience de leurs troubles. Ça signifie qu'au début de l'hospitalisation, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont hospitalisés. Ils ont une perte de contact avec la réalité. Donc nous, on est là aussi pour les remettre dans cette réalité. Il ne faut pas oublier, c'est que les patients sont quand même privés de liberté. Quand on est privé de liberté, on a l'impression d'être en prison. En fait, ils nous le disent, les patients. Ils ont vraiment l'impression d'être en prison. Dans notre travail, il y a beaucoup d'observations. On observe beaucoup les patients, leur comportement, les effets indésirables qui peuvent intervenir suite à la mise en place de traitements. On aide aussi les patients dans la vie de tous les jours. On est là pour les rassurer, on est là pour les aider, on rassure également la famille, parce qu'ils sont quand même très inquiets. Ça, c'est normal. En fait, c'est une prise en charge assez globale. Il faut rentrer en communication avec le patient. Je dirais que c'est notre premier travail, c'est assez compliqué. Il faut établir une relation de confiance. Moi, avec les patients, j'utilise beaucoup l'humour. Ça permet de plaisanter avec eux, de leur rendre un peu le sourire. Puis ça brise un peu la glace, on va dire. Chaque patient est différent, donc je dirais que c'est pas un travail monotone. Ça change continuellement. Il faut se réinventer continuellement aussi. Je dirais qu'une fois qu'on a établi une relation thérapeutique, on partage leur souffrance psychique. Ils se confient plus à nous, ils nous disent vraiment réellement ce qui se passe. Ils nous parlent de leur délire, c'est pas simple. Il faut vraiment passer cette phase où ils pensent que le fait d'être hospitalisé, c'est plus une punition qu'après travailler avec eux. Puis en fin d'hospitalisation, il y en a beaucoup qui nous disent en fait, je voulais pas être hospitalisé, mais en fait, c'était nécessaire. Puis ça m'a fait du bien, quoi. Nous, dans le service, on a une bonne ambiance. Il y a quand même un important travail d'équipe, donc on ne se sent jamais seul pour traiter les problèmes. On se connaît tous pratiquement par cœur. On sait sur qui on peut compter. Et le travail d'équipe, c'est aussi quand un collègue est un petit peu mal pris, pas au niveau physique, mais parfois il y a des situations qui sont difficiles à gérer. Bon, ça permet de passer la main, ça permet d'avoir une autre vision des choses aussi. Mais après, tous ces moments-là, je pense qu'on les oublie. On regarde ce qui a été fait, puis quand on voit les patients sortir et qui vont beaucoup mieux, je dirais que c'est une grande satisfaction. Le fait d'aider les autres personnes, on a l'impression d'être utile quand même pour la société. C'est quand même valorisant. Bonjour, je m'appelle Olivier Ittard, je suis assistant social à l'hôpital de Dieppe depuis 5 ans et voilà, j'interviens actuellement en psychiatrie. C'est un métier qui me tenait à cœur parce qu'à un moment donné dans mon cursus, j'ai pu accompagner différents jeunes en difficulté. Voilà, mes parents sont devenus famille d'accueil pendant une période et c'est là où j'ai rencontré différents travailleurs sociaux avec des métiers différents et j'ai été intéressé par ce métier d'assistant social où on fait le lien entre les usagers et les familles et les partenaires et les différents objectifs qu'on peut mettre ensemble. Un métier très intéressant qui dégage beaucoup de valeurs humaines et au cours duquel on apprend beaucoup de choses. Ça fait 2 ans que je suis en psychiatrie dans le service unité fermée intersectorielle. Ça fait un peu peur quand même la psychiatrie quand on ne connaît pas. J'avais envie de découvrir cet univers. Et voilà, une certaine curiosité, il y a une opportunité qui s'est présentée et voilà, j'y ai découvert un monde assez intéressant. C'est le monde de la santé mentale. Quand on s'approche du public, on apprend à le connaître et on s'aperçoit que finalement nos représentations ne sont pas forcément réelles. On a en face de nous des personnes tout simplement qui connaissent des problématiques de santé mentale, qui sont atteints par différentes pathologies et pour qui il y a des répercussions sociales notamment. Moi, je le perçois comme un combat de chaque jour. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention qu'on accorde aux patients, de l'écouter, de comprendre, d'être sensible aux différentes répercussions de la maladie. Donc, on doit être attentif, pouvoir l'accompagner au mieux et ça demande beaucoup de patience. Les patients qui sont accueillis en unité fermée intersectorielle sont hospitalisés la majorité sous contrainte. C'est-à-dire qu'ils n'adhèrent pas forcément aux soins. Donc il y a toute une partie où on va négocier avec le patient l'adhésion aux soins. On va essayer de l'accompagner dans cette acceptation. Déjà, il y a toute cette phase d'entrée en matière, d'entrée en relation, de mise en confiance. On travaille ce que les soignants appellent l'alliance thérapeutique, le projet de soins et de minimiser justement, grâce à l'intervention sociale, toutes les conséquences qu'il peut y avoir autour de ça. On a des réunions quotidiennes avec les médecins, infirmiers, aides-soignants pour comprendre les patients. On a aussi une psychologue dans le service qui nous aide à comprendre et ensemble on évalue, on observe chacun avec son regard pour prendre
au mieux le patient en charge dans toutes ses dimensions pour essayer de dégager le meilleur traitement, la meilleure solution. Et collectivement, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est vraiment une force de pouvoir travailler de manière solidaire parce que les situations sont vraiment difficiles, sont intenses, elles sont lourdes à prendre en charge et on a besoin de travailler en équipe. On rigole beaucoup, ne pas se perdre et parfois ne pas non plus se prendre trop au sérieux. Bonjour, je suis Christelle, je suis agent de service hospitalier depuis bientôt 19 ans. Ça consiste à faire du bio-nettoyage, mais en psychiatrie, pas que. Notre rôle est très important en psychiatrie, déjà par notre participation aux transmissions, pour connaître la pathologie des gens et pour pouvoir intervenir dans les chambres de façon la plus adaptée possible. Quand nous allons faire le bio-nettoyage, par rapport à la pathologie des patients, il faut qu'on soit très vigilant. Et aussi, quand on discute avec eux, faire attention à nos paroles. Je discute beaucoup avec les gens, c'est ce qui permet d'avoir un lien avec eux, qu'ils pensent un peu à autre chose qu'à leur maladie. Quand je fais les chambres, j'observe certaines choses. Par exemple, des médicaments qui ne sont pas pris, qui ont été cachés dans les poubelles ou des objets cachés. Donc tout ça, on peut le retransmettre à l'équipe quand on est aux transmissions. Comme dit le docteur Chelali, je suis ses yeux. Nous sommes une équipe qui fonctionne de façon solidaire. Nous marchons main dans la main parce qu'il n'y a pas l'ASH d'un côté, les aides-soignants d'un autre et les infirmiers. La parole de chaque agent compte ici. Quand je dis quelque chose aux médecins, ils en prennent compte. Ils ne disent pas c'est l'ASH, on ne va pas l'écouter. Je pense que l'ASH, très souvent, elle est considérée juste au bio-nettoyage, point. Pour en avoir discuté avec d'autres collègues dans d'autres services, il y a des collègues qui me disent que même les médecins ne connaissent même pas le nom des ASH parce que les ASH sont vraiment mises à part. Vu qu'elles sont là pour le bio-nettoyage, elles ne sont pas importantes pour l'équipe. Moi, je trouve que c'est inadmissible parce que nous sommes des gens comme tout le monde et c'est pas parce qu'on fait le bio-nettoyage qu'on est moins cultivé que les autres. C'est quand même le cliché des ASH, je pense. Moi, je dirais que nous sommes le maillon principal quand même d'une chaîne parce qu'il faut qu'on travaille dans un environnement sain et propre. La psychiatrie me plaît et avoir une équipe comme ça formidable autour de moi, ça me convient aussi. Je m'investis quand même. Quand il y a des étudiants, ils passent toujours par moi, que ce soit les premières, les deuxièmes ou les troisièmes années infirmiers, ils sont obligatoirement avec moi la première journée. Je fais partie aussi d'une équipe sur l'hygiène des locaux. Je trouve que c'est quand même valorisant pour moi. Je me sens aussi importante que les autres et ça fait du bien au moral quand même, quoi.